en ce jeudi 9 décembre, j'ai décidé de faire un récapitulatif sur les différents diffuseurs que vous pouvez trouver sur le marché. Donc diffuseurs d'huile essentielle bien sûr, pour le cas où vous seriez intéressé à offrir ce type d'appareil ou à vous offrir ce type d'appareil. Alors, on me pose souvent la question de savoir quels sont les meilleurs diffuseurs ou lesquels je recommande. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit topo où je récapitule les différents types de diffuseurs qui existent, leurs principes de diffusion et surtout quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Alors on va commencer avec les micro-diffuseurs. Donc les micro-diffuseurs, en fait, vous les reconnaissez, il y a souvent une verrerie qui est transparente et vous trouvez une espèce de petite flamme à l'intérieur d'un cône. Ce qu'il faut savoir, c'est quelle que soit leur forme, quel que soit leur âge et quelle que soit leur taille, le principe c'est le même. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une espèce de micro-diffusion qui va projeter l'huile essentielle contre une paroi de verre et cette projection va entraîner une petite fumée, un petit panache de fumée, alors qui n'est pas important par rapport à certains diffuseurs qui sont par brumisation. Ce petit panache de fumée contient uniquement de l'huile essentielle parce que dans le mélange, c'est la seule chose que vous mettez. Donc vous pouvez utiliser soit une seule huile essentielle, soit des huiles essentielles en mélange. Et ça va brumiser, micro-diffuser cette huile essentielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les diffuseurs qui sont les plus chers, mais que je qualifierais aussi des plus efficaces. En effet, c'est avec ces types de diffuseurs que l'on va pouvoir utiliser les huiles essentielles pour leur côté thérapeutique. Il a d'ailleurs été noté qu'environ 50% des particules restaient encore après 24 heures dans l'atmosphère, donc vraiment une diffusion qui est assez intéressante. Alors, dans quel cas est-ce qu'on va utiliser ce type de diffuseur? Alors, bien entendu, pour les senteurs, hein, si vous le souhaitez, mais il peut aussi utiliser pour assainir une atmosphère avec certaines huiles essentielles. Il peut aussi, quand il y a quelqu'un qui est malade, tuer les virus qui sont dans l'air, tuer les bactéries. Donc, ça peut être intéressant dans les temps d'hiver. Il peut être aussi utilisé pour relaxer. Donc, on va mettre environ entre 10 et 30 gouttes dans le diffuseur et on va le laisser se brumiser, enfin se micro-diffuser pendant un certain temps. On peut utiliser les huiles essentielles en mélange. On ne rajoute pas d'alcool dans ce type de diffuseur. C'est vraiment simplement les huiles essentielles qui sont mises et qui sont diffusées. Alors les avantages de ce type de diffuseur, d'abord c'est celui où les huiles essentielles seront les moins dégradées parce qu'il n'y a vraiment aucun échauffement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que les huiles essentielles sont chauffées, certaines molécules vont être détruites. Autre avantage, c'est qu'il va pouvoir être utilisé donc en thérapeutique, on l'a déjà dit. Un autre avantage qui est non négligeable, c'est qu'avec une microdiffusion par ce type de diffuseur, on va pouvoir couvrir une surface d'environ, pour les plus puissants, d'environ 120 mètres carrés. Donc ça aussi c'est intéressant parce que simplement un diffuseur dans une maison peut suffire à diffuser les huiles essentielles. Et le dernier avantage, c'est que la micronisation de ces huiles essentielles contre la paroi de verre permet de libérer au maximum les principes actifs des huiles essentielles, donc vraiment pour une efficacité optimale. Alors, les inconvénients de ce type de matériel, c'est que des fois, on peut trouver que la soufflerie, en fait, hein, le processus peut faire un peu de bruit lorsqu'il fonctionne. Le deuxième désavantage, c'est que la verrerie peut s'encrasser, donc il faudra effectuer un nettoyage régulier, 1 à 2 fois par mois si vous l'utilisez régulièrement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le commerce, on trouve des nettoyants pour ce type d'appareil. Ça peut se faire aussi avec de l'alcool. Voilà, donc il existe différents types de produits qui permettent de nettoyer pour enlever les huiles essentielles, parce qu'au bout d'un moment, elles vont figer, elles vont se coller un peu et elles vont rester un peu, enfin, elles peuvent encrasser le mécanisme et donc avoir un moins bon rendement. Deuxième type d'appareil, ce sont des diffuseurs à brumisation. On les appelle aussi, enfin ce sont aussi des appareils qui sont à ultrasons. Le principe, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une coupelle un peu d'eau et des huiles essentielles et on va appliquer euh, des ultrasons. Les ultrasons, ce sont des sons qui ont une fréquence supérieure à 20 kHz et qui sont non audibles par l'oreille humaine, qui sont un peu dans les aigus, et qui vont entraîner une agitation de la coupelle dans laquelle vous avez mis l'eau et les huiles essentielles, et va entraîner la fractionnement de micro-gouttelettes d'eau et d'huile essentielle qui vont partir
dans l'atmosphère. Souvent, on les voit, ils ont un petit panache de fumée en fait qui sort de ces appareils. L'avantage de ces types d'appareils, c'est que vous diffusez de l'eau et des huiles essentielles en même temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus la fréquence sera élevée, la fréquence de l'appareil sera élevée, plus la taille des gouttelettes d'huile essentielle sera fine. Et donc une meilleure microdiffusion en fait dans ce cas-là. Quels sont les avantages de ce type d'appareil? Déjà, ce sont des appareils qui sont assez esthétiques. Souvent, ils sont colorés, il y en a de diverses formes, de diverses couleurs, il y a même avec des lumières à l'intérieur. Ils sont assez faciles d'entretien parce qu'il y a simplement à les nettoyer. Généralement, ils sont assez costauds aussi, c'est un autre avantage. Ils diffusent de l'eau, enfin de la vapeur d'eau, ce qui peut être un avantage si vous vivez en appartement par exemple ou en maison avec un chauffage électrique et où l'atmosphère est plutôt sèche. Autre avantage, ils sont peu bruyants, donc ça c'est aussi un avantage par rapport aux anciens, enfin ceux dont on a parlé tout à l'heure en microdiffusion qui sont un peu plus bruyants. Et puis, ils seront assez efficaces pour permettre de diffuser dans des pièces allant jusqu'à environ 80 mètres carrés, donc ce qui représente quand même un atout majeur. Quelques désavantages quand même, c'est que le fait qu'on diffuse et de l'huile essentielle et de la vapeur d'eau, on ne sait pas quelle est la quantité d'huile essentielle qui est diffusée dans la pièce. Autre désavantage que l'on peut y voir, c'est que les huiles essentielles sont diffusées très rapidement et qu'il faut souvent en rajouter pour avoir un bon rendement et une bonne diffusion d'huile essentielle. Un autre désavantage, c'est que si vous vivez dans une atmosphère qui est un peu humide, eh bien le fait de diffuser en plus de la vapeur d'eau peut être un désavantage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la diffusion est généralement plus lente qu'avec un microdiffuseur. Voilà, autre désavantage que l'on peut observer avec ce type d'appareil. Autre type d'appareil, les diffuseurs à ventilateur ou à air pulsé froid. En fait, le principe dans ce type d'appareil, c'est que vous mettez sur un tampon des huiles essentielles et que vous envoyez un ventilateur qui va chasser de l'air au travers de cette membrane pour diffuser l'huile essentielle. L'avantage de ce type d'appareil, c'est que ce sont des appareils qui sont très silencieux, donc on va pouvoir utiliser dans un bureau sans être gêné. L'autre avantage, c'est que c'est de la diffusion qui est à froid. Et il n'y a pas d'entretien de verrerie ni de matériel. Par contre, un des inconvénients, c'est que on sera simplement on va pouvoir l'utiliser simplement sur des pièces qui sont pas très grandes ou des endroits pas très grands, comme un bureau ou comme une chambre. Et un autre désavantage, c'est que les huiles essentielles qui ont des molécules qui sont un peu lourdes, ces molécules lourdes ne vont pas être propulsées, si je puis dire, ne seront pas enlevées par le courant d'air et vont rester sur le support. Donc en fait, on n'a pas forcément le totum de l'huile essentielle. Certaines particules vont rester sur la membrane. Le dernier type d'appareil que vous pouvez trouver sur le marché, ce sont des diffuseurs à chaleur douce. Donc il est important de vérifier que la température sera thermorégulée et donc que la température ne dépassera pas 45 degrés parce qu'au-delà, certaines molécules des huiles essentielles peuvent être détruites. Les avantages de ce type d'appareil, c'est qu'ils sont souvent très esthétiques, ils sont très silencieux, donc on peut les mettre sur une table de nuit, on peut les mettre dans une chambre, dans un bureau. Ils sont assez faciles à nettoyer. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi comme avantage? Quand la chaleur est régulée, donc on a une assez bonne diffusion des huiles essentielles, par contre une diffusion qui est un peu lente, qui couvre que des surfaces qui sont inférieures à 20 mètres carrés. Et autre désavantage, c'est que les molécules qui sont un peu lourdes, là encore, vont avoir des difficultés à être diffusées. Autre type d'appareil, autre type qu'on trouve dans le commerce, ce sont les rondes ampoules et les bougies chauffe, les petits diffuseurs avec des bougies chauffe-plat. Alors vraiment, je ne recommande pas ce type d'appareil parce que les huiles essentielles sont chauffées et le fait de les chauffer va entraîner une dégradation des molécules des huiles essentielles en substances toxiques. Donc évitez vraiment ce type d'appareil dans la maison. Il faut savoir pour terminer, c'est que l'utilisation de ces diffuseurs ne se fait pas sans quelques mises en garde. La première, c'est qu'on n'utilise jamais un diffuseur en continu
toute une journée dans une maison. D'ailleurs, si vous en avez un, vous avez déjà remarqué qu'au bout d'un certain temps, ben, on a mal à la tête. Donc, généralement, c'est par tranche de 10 minutes, pas plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, vous pouvez mélanger les huiles essentielles sans problème dans certains de ces diffuseurs. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne se met jamais le nez sur un diffuseur. Faites attention aussi parce que certaines huiles essentielles sont neurotoxiques, donc évitez de les mettre dans les diffuseurs aussi. Donc vérifiez bien les contre-indications des huiles essentielles avant de les utiliser dans un diffuseur. Ne pas diffuser non plus en continu la nuit, ne pas diffuser quand il y a des bébés dans la pièce, ne pas diffuser quand il y a des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent aussi, qui sont dans la pièce. Faire attention aussi à tenir les huiles essentielles éloignées de la présence des enfants, donc toujours sur des étagères ou dans des armoires complètement fermées. Autre recommandation, ne pas utiliser les diffuseurs d'huile essentielle, ou en tout cas pas très longtemps, lorsqu'il y a des animaux domestiques dans la maison, en leur présence, parce que certaines huiles essentielles peuvent être toxiques pour les animaux domestiques. Donc faire bien attention, soit d'aller mettre dehors, soit à diffuser pas trop longtemps, pour pas, ou avec des huiles essentielles qui seront pas trop toxiques, pour qu'ils puissent rester à l'intérieur. Quelques recommandations pour l'utilisation des diffuseurs. Donc on compte environ 2-3 minutes de diffusion par heure et par personne. Généralement, on recommande 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Et lorsqu'une personne est malade ou s'il y a un problème de tension, un problème de stress, un problème d'agitation, d'anxiété, dans ce cas-là, c'est à peu près 10 minutes par heure. Sachez que la diffusion d'huile essentielle permet donc d'apaiser le stress, mais aussi de tuer les bactéries environnantes. Donc n'hésitez pas à les utiliser si vous en avez un ou en acheter un pour pouvoir les utiliser régulièrement. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire quel diffuseur vous allez choisir pour vous, pour vos amis, pour votre famille. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.